Bonjour à tous et toutes, c'est Marie-Amélie ici pour une nouvelle vidéo de la série Les craquages alimentaires, comment gérer ses compulsions alimentaires. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre assiette. Excusez-moi. Donc, si l'on a géré ses émotions, ou du moins si on a accepté ses émotions au premier module, donc un module qui était effectivement consacré à une partie plus de développement personnel, l'assiette est essentielle si vous voulez gérer vos compulsions alimentaires, si vous voulez vous débarrasser de cette envie de vider votre frigo quand vous rentrez du bureau ou à la moindre émotion. En général, les compulsions alimentaires sont principalement dues à deux phénomènes, soit des carences excessives au niveau de votre corps, des carences en vitamines, des carences en minéraux, mais également des carences en macronutriments tels que de bonnes graisses, des protéines de qualité, des fibres, etc., etc. Donc vraiment des carences sévères qui sont principalement dues à une alimentation industrielle et non naturelle, donc ça j'y reviendrai. Mais aussi, deuxième point, vous pourriez souffrir de différentes pathologies ou différents problèmes métaboliques, si on n'aime pas vraiment mettre un mot pathologie autour de cela. C'est effectivement des problèmes de thyroïde, que ce soit Hashimoto, BESDOW, hypothyroïdie frustre, etc., etc. Ou effectivement une glycémie instable. Donc votre glycémie, donc le taux de sucre dans votre sang, qui fait le yo-yo depuis le matin jusqu'au soir. Et vous savez très bien que le corps a horreur des déséquilibres, donc il y a tout un système hormonal qui va s'enclencher pour que votre glycémie essaye de revenir à la normale. Et pour cela, si vous faites des pics de glycémie et puis des augmentations de glycémie, donc des pics de glycémie, ou alors des diminutions de glycémie importantes, au moment où la glycémie diminue de manière importante, vous avez des fringales, vous avez une compulsion. Pourquoi ? Parce que le corps a besoin de ramener ce taux de sucre à un taux effectivement stable. Pardon. Décidément, le beau temps, ça n'apporte pas que effectivement des avantages. Merci pour l'allergie. Autre sujet à développer également. Donc, si j'en reviens à l'assiette anti-craquage ou anti-compulsion, il va falloir donc maintenir un niveau de macronutriments, donc de protéines essentielles. Il va falloir maintenir également un niveau de vitamines et de minéraux élevé. Il va également falloir consommer des bonnes graisses. Alors, pourquoi consommer des bonnes graisses? Pourquoi consommer des protéines? Parce qu'elles sont toutes les deux la base, en fait, de la synthèse de neurotransmetteurs, notamment la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, etc. Mais surtout au niveau de la sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui va vous permettre d'activer cette chaîne plaisir, et donc de vous calmer au niveau compulsion. Donc c'est vraiment très important. J'y reviendrai dans quelques minutes. Alors, au niveau également des graisses, alors ne fustigez surtout pas des graisses de qualité, le corps en a absolument besoin. Vous n'allez pas grossir parce que vous mangez des graisses de qualité, bien au contraire, ces graisses ont divers rôles, notamment dans la souplesse de votre membrane cellulaire, notamment dans vos réactions cognitives. N'oubliez pas que votre cerveau, c'est majoritairement de la graisse, hein. Donc, il faut bien se rendre compte que le corps en a besoin et un besoin essentiel. Donc, comment démarrer une journée pour éviter de craquer, ou du moins pour essayer d'habituer votre corps au niveau des espacements, des craquages alimentaires? Alors, eh bien, premièrement, vous devez commencer votre journée par un petit déjeuner salé, autrement dit par un petit déjeuner protéiné. Majoritairement protéiné, un peu de glucides à index glycémique bas, donc des glucides en général complets si c'est du pain, bien que le pain, on pourrait y revenir, notamment, il y a énormément d'alternatives à cela, parce que bon, oui, c'est la base de notre alimentation européenne, mais pour diverses raisons, notamment parce qu'ils sont extrêmement chargés en gluten, parce qu'ils sont extrêmement chargés en glucides aussi, malgré qu'on puisse appeler un pain gris un glucide lent. Il y a énormément de désavantages à manger trop de glucides et donc fatalement aussi trop de sucre, parce qu'un glucide est un sucre.
au petit déjeuner. Donc limitez-vous à une tranche de pain gris ou effectivement à des alternatives de céréales sans gluten comme de l'avoine ou comme des galettes de sarrasin, comme des crêpes salées au sarrasin, des crêpes salées à la farine de patate douce. Il y a différentes options possibles pour que vous puissiez commencer à avoir des petits déjeuners salés. Alors vous allez me dire, oui mais bon, moi je suis sucrée, ne me parle pas de manger du jambon, ne me parle pas de manger du fromage le matin. Bien écoutez, essayez. Avant de dire non, essayez. Alors ce qui est plus facile à la base, c'est effectivement d'aller vers des fromages type fromage blanc, fromage fouetté, même si en général ceux-là sont industriels et que là moi je suis pas très pour, mais ça va vous permettre de passer progressivement d'une bouche sucrée à une bouche salée au niveau de vos petits déjeuners. Alors, donc, préférez éventuellement les fromages à pâte dure puisqu'ils contiennent beaucoup moins de lactose. Attention si vous êtes sensible à la caséine, parce que là, il vaut mieux éviter tout type de produits laitiers. À ce moment-là, qu'existe-t-il? Il existe en magasin bio des pâtes d'oléagineux, par exemple des pâtes d'amandes brutes, des pâtes de noix de cajou brutes, non sucrées. Il existe également des pâtes d'oléagineux type une marque allemande assez connue, si je ne veux pas citer de marque ici, qui permet d'avoir des petites mousses comme ça d'oléagineux à différents parfums, différents goûts, curry, tomate, oignon, enfin, etc. Et donc, il vous apporte également de bonnes graisses à ce moment-là. Vous pouvez alors garnir vos petites cracottes, par exemple, la cracotte sans gluten de magasin bio de marque bien connue. Vous pouvez également manger des œufs, parce qu'en général, les œufs, pour passer d'un petit déjeuner sucré à un petit déjeuner salé, sont beaucoup mieux tolérés et adaptables. Donc, vous pouvez par exemple vous faire des petits pancakes avec une farine sans gluten. Vous pouvez vous faire une omelette, un œuf sur le plat, des œufs brouillés. Essayez ne fût-ce qu'un jour par semaine. Et progressivement, passez régulièrement à 2 jours, à 3, etc. pour ne plus finir qu'à avoir éventuellement un petit déjeuner sucré une fois par semaine en le réservant au week-end. Hein. Petit plaisir du week-end, le petit déjeuner sucré éventuellement, voire supprimez-le complètement. Je vous assure qu'au bout d'un certain temps d'adaptabilité, vous allez constater que vous n'avez plus cette fatigue extrême vers 10-11 heures du matin, que vous avez une énergie en général, même le matin, beaucoup plus élevée parce que vous allez produire plus de dopamine, donc vous allez être effectivement plus en énergie à ce moment-là. Vous allez vous rendre compte également, même si le petit déjeuner est assez éloigné du repas du 4 heures ou de la collation ou du fait que vous rentriez le soir, ça va vous aider progressivement, si vous mangez protéiné et le matin et le midi, à calmer vos fringales, calmer vos envies compulsatoires de sucre ou compulsatoires d'aliments gras, mais pas de bons gras, hein, je veux dire, hein, chips, barres en tout genre, biscuits salés, enfin, etc., etc., on les connaît bien ceux-là. Et alors, effectivement, quand vous avez fait votre petit déjeuner comme cela, alors évitez les jus de fruits, vraiment. Laissez-les de côté. Les jus de fruits industriels sont bourrés de sucre, bourrés d'additifs, vraiment pas nutritionnellement parlant, quelque chose de vraiment intéressant. Si vraiment vous voulez un jus de fruits, pressez-le vous-même. Voire, alors là, à l'idéal, faites-vous un jus vert via une centrifugeuse ou un extracteur de jus. C'est idéal parce qu'effectivement là vous apportez en plus je veux dire des légumes, donc des végétaux qui ne sont pas forcément faciles à manger le matin et vous apportez donc, puisque c'est cru, des doses de vitamines assez élevées, d'enzymes assez élevées et donc ils vont énergiser en minéraux et en vitamines votre corps. Moi ça fait 4 semaines maintenant que je prends effectivement un jus vert au petit déjeuner avec en plus du gingembre ou du citron, je vous assure ça fait un effet bœuf. Donc, à midi, que prendre? Eh bien, à midi, à ce moment-là aussi, des protéines de qualité, des végétaux, là, à ce moment-là, de qualité, pas forcément crus, mais peut-être cuits aussi à la vapeur, cuits au four. Voilà, si vous avez un intestin fragile, attention aux crus, hein, privilégiez des fibres qui sont dites douces, donc cuites. N'ayez pas peur de perdre en vitamines ou en minéraux. Effectivement, la vapeur douce, c'est l'idéal, mais tout le monde n'en a pas et tout le monde n'a pas forcément envie non plus de cuisiner vapeur. Je peux très bien comprendre.
Donc, effectivement, ne révolutionnez pas tout d'un coup. C'est vraiment aussi quelque chose d'extrêmement clé. Ne révolutionnez pas tout d'un coup votre assiette, vous ne tiendrez pas. Le cerveau et le corps humain a une horreur des changements drastiques. Vous ne tiendrez pas dans la longueur. Ça, c'est sûr. Donc, les protéines de qualité, les végétaux de qualité, et là, effectivement, des glucides à aussi un index glycémique bas. Alors, à l'idéal, qu'est-ce qu'on peut avoir comme glucides à index glycémique bas? Un riz complet, un riz basmati, des pommes de terre cuites vapeur, des patates douces, ça c'est vraiment l'idéal, en quantité et en portions raisonnables également, mais vous en avez besoin. Évitez tout ce qui est, de manière régulière en tout cas, tout ce qui est purée, tout ce qui est là, même pas de manière régulière, mais de manière vraiment systématique, quasi tout ce qui est aliments frits, hein, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, là vraiment, ce ne sont pas des bonnes graisses du tout, et vous perdez toutes les qualités nutritionnelles possibles du glucide que vous avalez à ce moment-là, donc ça ne sert à rien. Alors, au niveau des desserts, si vous avez absolument besoin d'un goût sucré en fin de repas, prenez pas un fruit. Moi, j'utilise plutôt en consultation des oléagineux ou du chocolat noir pour les personnes qui sont extrêmement accros au sucre. Alors là aussi, n'y allez pas drastique, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de systématiquement prendre un dessert sucré à la fin de vos repas, si vous l'éliminez tout de suite, là vous allez monter au rideau et c'est votre famille, votre compagnon, vos amis qui vont vous dire go back to what you were doing before. Donc, effectivement, à ce moment-là, à 4 heures, là c'est le moment, 4 heures, 5 heures, c'est le moment pour un goûter et un goûter sucré. Un goûter sucré, donc effectivement, des fruits frais, des fruits en compote aussi, que vous pouvez aussi accompagner de cannelle ou d'autres épices, comme la cardamome, la vanille, la badiane, enfin bon, il y a toute une panoplie d'épices qui vont vous permettre d'effectivement calmer vos fringales. Alors, si vous avez des fringales sucrées et que vous dévorez votre frigo à ce niveau-là, à ce moment-là, essayez d'ajouter de la cannelle à la moindre chose que vous mangez, soit un yaourt ou une compote ou quoi que ce soit. La cannelle est hypoglycémiante, donc elle va calmer effectivement vos fringales de sucre. Et ça, je referai des vidéos spécifiques par rapport au sucre parce que c'est toute une supplémentation à éventuellement mettre en place pour calmer le jeu un petit peu à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas au niveau du sucré. Vous pouvez également accompagner votre fruit d'un cottage cheese, d'un yaourt de brebis, quelques oléagineux et une petite portion de chocolat noir. Là, c'est vraiment l'idéal. Le souper, alors à ce moment-là, on revient... Puisqu'on a pris une collation, on revient avec des protéines mais beaucoup plus légères, beaucoup plus facilement assimilables et en beaucoup plus petite quantité, donc des poissons blancs, des volailles, éventuellement du veau, mais ça le veau, je le laisserai de côté. Et effectivement une bonne portion de légumes. Si vous n'avez envie que de légumes, il n'y a pas de problème. Souvenez-vous que c'est le dernier repas avant la nuit. Donc, vous devez essayer de faciliter la digestion, faciliter un peu le travail de l'estomac, du foie, de l'intestin, du pancréas, etc. Donc, essayez de manger une portion un peu plus limitée que ce que vous mangez éventuellement avant. Et à l'idéal, ne pas finir non plus avec une collation sucrée. Mais là aussi, si vous en aviez l'habitude, essayez de l'espacer sur les jours et vous allez voir que effectivement il y a moyen de s'en passer vraiment en étant patient et en étant bienveillant envers soi-même. Je vous assure, vraiment. Mais je vous assure aussi que mettre des protéines le matin, le midi, va grandement vous aider à calmer vos compulsions alimentaires. De bonnes graisses également, je n'en ai pas parlé, mais n'hésitez pas à prendre 1 à 2 cuillères à soupe de bons gras, de bonnes graisses, que ce soit donc de l'huile d'olive, du ghee, de l'huile de coco, du beurre clarifié, même du beurre de ferme bio. Si effectivement vous n'avez pas de problème de lactose ou d'allergie à la caséine, ce sont des nutriments extrêmement essentiels, ce sont des lipides qui sont extrêmement bons pour la santé, donc ne les oubliez pas de votre assiette, ils vont réellement favoriser votre satiété, on les appelle des satiétogènes. Donc, au plus vous mangez gras mais de bonnes graisses, attention j'insiste sur le terme graisse de qualité, de bonnes graisses, au mieux vous allez pouvoir gérer vos compulsions alimentaires sans avoir peur
de prendre 1 gramme. Ce ne sont pas les bonnes graisses qui vous font grossir, mais c'est l'excès de glucides, de mauvais glucides. Si tant est qu'il y en a des bons. Voilà, ça c'est ma conviction personnelle, mais enfin bref. On en a également besoin, mais vraiment de manière et en quantité limitée. Et alors, pour en terminer avec cette vidéo qui était assez longue, je pourrais la faire énormément plus longue. Il y a tellement de choses à dire, mais effectivement, c'était juste pour vous donner vraiment des pistes par rapport au craquage alimentaire et par rapport à l'assiette concernant les craquages alimentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour la suite des 5 vidéos sur les compulsions alimentaires. Je vous embrasse et je vous dis une bonne soirée. À bientôt.